Bienvenue au Paradis sur Terre. Qu'est-ce qu'un travailleur de lumière? C'est un nouveau concept qui commence à se promener, ok? Et les gens qui sont dans la spiritualité ont tendance à être attirés vers ce concept qui est être un travailleur de lumière. Et pour d'autres, ok, qui sont beaucoup dans l'esprit logique et l'esprit rationnel, travailleur de lumière, c'est quoi ça? C'est juste une autre idée fantaisique, une autre idée qui veut rien dire, un autre quelque chose qui veut rien dire. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus que tu dises ça. Travailleur de lumière, c'est je me demandais si j'allais continuer à niaiser encore un peu, ça a l'air que non. Travailleur de lumière, c'est quelqu'un qui travaille la conscience. Dans le monde, tu as un travail physique, peut-être pas, mais en tout cas, tu fais quelque chose avec ton corps, tu laves la vaisselle, tu fais ton lit, tu vas travailler ou tu fais, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des choses qui entretiennent le monde. OK? Et un travailleur de lumière, c'est ta job en tant que conscience. Parce que au niveau de la conscience, il y a aussi, on pourrait dire, un travail à faire. Et le travail est d'éveiller la conscience. OK? Et en fait, OK, en quelque sorte, on pourrait dire, OK, quelqu'un, soit ce qu'il fait éveille la conscience, ou soit ce qu'il fait la fait perdurer, la fait continuer dans un état inconscient. Mais qu'est-ce que ça veut dire être travailleur de lumière? Qu'est-ce que ça veut dire travailler pour la conscience? Parce que travailleur de lumière, c'est une belle idée, c'est un concept qui, avec l'image qu'elle représente, travailleur de lumière, lumière étant la métaphore représentant la conscience, ou pour certains pourraient même dire que c'est pas juste une métaphore, que c'est la lumière, la conscience. Mais l'idée est vraiment d'utiliser le concept simplement, ok, pour comprendre ton rôle au niveau de la conscience et pour accepter ton rôle au niveau de la conscience, pour ne pas te perdre d'en croire que éveiller la conscience est rien du tout, est inutile, ne mène nulle part, et pour te rappeler de t'es ici pourquoi. OK? Et c'est un travail autant solitaire que social. Mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça veut dire que tu vas aller dire aux autres, « Hey, je suis un travailleur de lumière. Je travaille pour la conscience. » Non, 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 mon but, c'est d'éveiller la conscience. Moi, je suis ici pour éveiller la conscience. Moi, je choisis d'être un travailleur de lumière. Je vais te dire de quoi, ok? Si tu veux être un bon travailleur de lumière, ok? Je te conseille de te lancer le défi à toi-même de ne jamais dire à personne que tu es travailleur de lumière. Parce que en tant que travailleur de lumière, ce n'est pas ta job. C'est comme si comment on appelle ça, quelqu'un qui fait le ménage, là, quelqu'un qui fait l'entretien ménager, dirait, moi je suis concierge. Hey man, moi je suis concierge. Moi là, ma job c'est d'être concierge. Est-ce que de dire que t'es concierge lave les choses? Non. Donc tu dois connaître non pas le nom de ton rôle, mais la fonction qu'elle exécute. OK? Check bien, OK? Quelle est ta fonction? Comment qu'elle s'exprime ta fonction, OK? Lorsque tu es avec quelqu'un, OK? Ton rôle est de l'écouter attentivement. Ça, on pourrait dire que c'est le fondement de ton rôle, de l'écouter attentivement et de prendre le temps de ne pas assumer quoi que ce soit de ce qui est dit. Donc, lorsque quelqu'un va te dire « Dans la vie, c'est comme ça », en tant que travailleur de lumière, il vient de te donner une opportunité. Parce qu'il te dit
Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il faut travailler fort. Tu vois, ce qu'ils viennent de faire, ok, c'est de te donner une information qui lui a été transmise et qu'il a acceptée comme vraie. Et là, tu vas regarder, qu'est-ce que ça fait quand on accepte comme vraie cette information-là? Et dans la vie, il faut travailler fort. Là, tu vérifies, en l'écoutant attentivement, puis tu te rends compte de l'effet que ça a. Donc, tu vois, déjà là, ok, tu es en train d'amener la lumière dans les concepts qu'il a acceptés. Et normalement, les gens qui ne sont pas travailleurs de lumière, ou du moins qui n'ont pas encore reconnu leur fonction, ok, vont juste, quand ils vont discuter avec quelqu'un, accepter aveuglément tout ce qu'il leur est dit. Ok, donc, il m'est arrivé ça, puis ça me fait chier, l'autre personne c'est une conne, ah oui c'est une conne, ah oui c'est une conne, ah oui c'est comme ça la vie, oui c'est vraiment difficile la vie, c'est toujours accepter aveuglément tout ce qu'il leur est dit, et ça n'amène pas la lumière, ça n'amène pas la conscience, ça amène la personne à s'enfoncer dans croire que ce qu'elle assume être vrai est vrai. Parce que, gars, t'embarques avec moi. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. On est deux à dire que c'est vrai. Fait que c'est encore plus vrai. Donc, je ne revérifie pas qu'est-ce que j'ai accepté comme vrai. Et la lumière, la conscience, ok, c'est la partie de toi qui observe quelles sont les choses et qui est prête à remettre en question n'importe quoi. Puis, je fais une petite parenthèse, ok, parce que quand que je dis remettre en question, il y en a qui aiment ça, dire, moi, je suis quelqu'un qui remet les choses en question, mais qui ne sont pas des gens qui remettent les choses en question, mais qui sont des gens qui doutent de tout, dans le sens où ils sont suspicieux de tout. Comme si tout le monde était un ennemi, puis tout le monde était contre eux, puis qu'ils devaient se méfier des gens. Puis ça, c'est tout questionner. Non, ça, c'est pas tout questionner. Tu ne questionnes pas, tu as peur. OK? Quelqu'un qui questionne, c'est quelqu'un qui est curieux d'en savoir plus. Et les points importants souvent, ok, si par exemple, ok, tu te dis travailleur de lumière, ok, et que tu es quelqu'un qui t'associe beaucoup à la spiritualité, ok, les points qui vont être, entre parenthèses, tes points faibles, ok, souvent vont être justement les concepts spirituels, qui vont être les concepts que tu acceptes comme vrais trop rapidement. Quelqu'un qui est hyper rationnel puis qui est du côté de la science puis qui accepte les concepts scientifiques, lui, ce qu'il aurait besoin est de remettre en question la science. Ou s'il y a quelqu'un qui est dans la religion et qui a utilisé, puis en passant, ok, c'est excellent de remettre en question le domaine qui t'aide le plus, ok, mais ça l'empêche pas qu'il t'aide. Je suis pas en train de dire que la spiritualité c'est mauvais, que la science c'est mauvais, parce que tu devrais la re-questionner, mais je dis que le domaine qui a tendance à t'amener le plus de développement intérieur est aussi généralement le domaine qui va t'amener le plus de dogme, de fermeture d'esprit. Parce que, étant donné le fait qu'il t'a autant aidé, tu vas lui accorder une autorité ou une importance qu'il n'a pas réellement. Il va devenir ton genre de ça c'est mon grand frère, ça c'est mon grand frère, personne n'est qu'un mon grand frère. Ou mon petit frère, peu importe. Tu vois? Donc, le but, ok, en tant que travailleur de lumière, ok, est d'amener la conscience dans tout. Donc, tu as une discussion, tu écoutes attentivement, puis tu es prêt à ce que peut-être que non, c'est pas vrai. Puis pas juste pour être non plus supérieur, puis gars, je remets en question, c'est parce que j'amène la conscience. Il y a plein de petits détails comme ça, plein de petites manières qu'on se fait avoir à vouloir être quelqu'un avec ça. Surtout avec un titre comme travailleur de lumière. Le but est seulement d'amener la conscience. Puis la conscience, tout le monde l'a. Puis des fois, tu vas te faire avoir aussi. Comme par exemple, ok, là, t'es quelqu'un qui est hyper spirituel peut-être, puis qui s'approche justement de quelqu'un qui est scientifique. Puis souvent, justement, il y a des conflits d'intérêts, des fois. Des fois, ils s'entendent hyper bien. Généralement, avec la conscience, ils devraient. Parce qu'ils parlent de la même chose, ils parlent de la conscience.
Mais, où ce que j'allais, c'est ça. Ça va être une opportunité pour toi lorsque tu rencontres quelqu'un qui vient te chercher émotionnellement, ok? Normalement, ok, quand ça vient te chercher émotionnellement, là, c'est justement, il y a des choses que j'ai assumées, que j'aime pas, que je devrais amener la conscience dedans. Qu'est-ce qui arrive réellement? Donc, je vais pas sauter sur accuser, je vais pas sauter sur blâmer, je vais pas sauter sur culpabiliser, je vais juste comme remarquer que ça me fait sentir étrange, puis je vais questionner. Ça veut pas dire non plus que je vais, encore une fois, accepter librement, je veux dire accepter aveuglément qu'est-ce qu'il dit, mais je vais juste comme prendre le temps de assimiler qu'est-ce qui vient de m'être dit, et de, peut-être même je peux ne pas être certain puis demander, t'es sûr de ce que tu dis? Là, l'autre personne peut dire, peut-être qu'elle va dire, oui, absolument. Peut-être qu'elle va dire, je suis certain parce que eux l'ont vérifié. Ok. Mais t'es sûr? T'es sûr que cette vérification-là fait du sens? Tu vois, là, t'es en train d'amener la lumière. C'est aussi simple que ça. Puis, qu'est-ce que tu fais en tant que travailleur de lumière quand tu es seul? Quand tu es seul, tu peux méditer, tu peux réfléchir, tu peux revérifier seul les domaines. Par exemple, tu peux juste prendre un cahier, écrire des choses par rapport au domaine que tu connais et revérifier les choses que tu as acceptées par rapport à ces domaines-là. Je veux pas entrer trop dans le détail parce que en même temps, ok, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour savoir comment amener la conscience. Et si je mets trop de détails dans comment est-ce qu'on fait précisément, ça peut t'amener à croire, si je fais pas ça précisément, ça se peut que dans le fond, j'amène pas la conscience, je fais pas ce qu'il a dit de faire. Mais non, la conscience, justement, ça serait de faire comme, j'ai-tu vraiment besoin de faire qu'est-ce qu'il dit de faire? Tu vois, c'est comme la partie de toi qui vérifie tout ce qui est limitatif en dedans de toi et qui est prêt à aller ouvrir ces concepts-là. Puis aller vérifier les choses qui, avant, t'empêchaient d'avancer, t'empêchaient d'être libre et te libèrent. Donc, d'être un travailleur de lumière, c'est pas d'être spirituel, c'est pas d'être religieux, c'est pas d'être scientifique, c'est pas d'être quoi que ce soit de particulier. Quand t'es travailleur de lumière, tout le monde est ton frère. Tout le monde est ton ami. 100%. Les animaux, les gens, tout le monde. Parce que tout le monde fait partie de la conscience et tout le monde a besoin de plus de conscience et tout le monde est une opportunité pour toi d'amener plus de conscience. Tu vois comment ça fonctionne? Donc, c'est ton travail en tant que conscience de trouver. Et imagine, ok, que la conscience est de l'énergie qui passe dans ton corps, ok? Et que toutes les croyances ou ce que l'on assume, ok? Disons que l'énergie passe au travers de ton système nerveux, ok? Et que ces croyances limitatives-là sont des nœuds dans ton système nerveux qui empêchent l'énergie de bien circuler. Ta job en tant qu'énergie va être de dénouer les nœuds parce que tu veux une circulation d'énergie libre. Tu veux que l'énergie circule puis que le plein potentiel de l'énergie soit pleinement actualisé dans ce corps. Right? Ou dans cet être, mettons, qu'on prend en considération que t'es pas un corps messieurs spirituel. Effectivement, t'es pas le corps ultimement. Donc, c'est ça. L'idée est de observer attentivement pour réaliser qu'est-ce qui limite. Puis en passant, ok, c'est un processus. Tu vas pas réaliser tout de suite tout ce qui limite. Tu vas réaliser des choses, ok, mais tu réaliseras pas qu'il y a plein de choses qui te limitent pendant ce temps. Mais plus tu avances dans ce processus-là, plus tu vas réaliser des choses de plus en plus profondes de ce qui te limite. Et du moment, ok, que la conscience, ta conscience réalise une limitation, ok, c'est dans sa nature de vouloir en sortir. Parce qu'une limitation, c'est un amoindrissement de ta vie. Un amoindrissement de ta vitalité, un amoindrissement de ton bonheur, un amoindrissement de ta joie, un amoindrissement
de l'harmonie entre les gens. C'est juste détrimentaire. Toutes les limitations sont détrimentaires. Toutes les incompréhensions sont détrimentaires. Toutes les incohérences, toutes les mensonges, toutes ces choses-là sont détrimentaires à la vie. De toutes les manières possibles. Excepté peut-être, on va dire, ok, pour des fois, le bien-être qu'apporte ton ignorance à très court terme. Donc, par exemple, justement, tu sais pas l'effet que a ce que tu manges sur ton corps. Ça peut être agréable du fait que tu manges des choses qui sont assez agréables pour la bouche, mais assez détrimentaire à plus long terme. Donc, tu vois, il y a juste des détriments à l'ignorance, ok? Excepté le bien-être à très court terme. C'est le seul bon point. Mais lorsque tu arrives à connaître le bien-être possible à long terme et le bien-être possible naturel, tu verrais que même ce bon point-là n'en est pas un. Qu'il est juste un point qui attire l'attention. Ok? Donc c'est ça d'être un travailleur de lumière. C'est quelqu'un qui utilise toutes les opportunités de la vie, tous les moments de la vie, tous les rencontres et les discussions et les moments seuls et toute la vie, ok? Il a un rôle et sa fonction est d'amener plus de conscience de peu importe la manière qu'il découvre et qu'il le peut. Ça fait du sens? Alright. Merci d'être là. Merci de travailler pour la conscience. Merci d'amener plus de conscience et d'avoir ce désir-là d'en amener plus. Et de travailler pour les autres et pour vous-même. Donc, si vous avez des commentaires, écrivez-les en bas. Si vous avez des questions aussi. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faites like. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne avec le bouton rouge dans le bas de la vidéo. Merci.